Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de 8 bandes annonces qui sont parues pendant le Super Bowl. Des bandes annonces majeures parce que pour certaines ce sont les premières images qu'on ait des films. Et pour les autres c'est tout de même sympa d'avoir de nouvelles images. Je n'évoquerai dans cette vidéo que les bandes annonces de films. Donc dans cette vidéo je ne parlerai pas de Westworld qui a dévoilé la bande annonce de sa saison 2 mais dont j'ai pas vu la saison 1 donc je vais pas pouvoir vous en parler. On va commencer cette vidéo avec The Cloverfield Paradox, le prochain film de la saga Cloverfield qui m'a l'air d'être un petit peu en dérivé. J'ai pas vu Cloverfield Lane et j'ai juste vu le premier, donc je sais pas trop ce que ça va donner. En tout cas, c'est d'ores et déjà disponible sur Netflix. Ça a l'air vraiment d'être un film à tendance horreur thriller, encore plus poussé que l'était le premier film. Et sûrement que l'était aussi le deuxième. C'est cool de voir une bonne annonce qui annonce directement la disponibilité d'un film. Et en plus, si vous avez déjà Netflix, ça ne vous coûte rien de plus de regarder le film. Pour les bandes annonces des films qui sortiront au cinéma, on a eu la bande annonce de A Quiet Place avec Emily Blunt. C'est un thriller qui a l'air vraiment prenant. L'histoire en gros de ce que montre la bande annonce. C'est une famille qui vit en fait sans faire aucun bruit pour ne pas se faire entendre de personnes ou de choses dont on ne voit rien dans la bande annonce, mais qui ont l'air vraiment de faire peur. Donc ça joue un Monopoly assez différent, ça fait pas de bruit, ça ne parle pas, et du coup ça met très bien en place un sentiment d'angoisse. Donc je pense que ce film sera très réussi. En français le film s'appelle Sans un bruit et sort le 4 avril. Le 4 avril également sortira Red Sparrow avec Jennifer Lawrence. On avait déjà pu avoir une bonne annonce il y a quelques temps de cela. Là, on a plutôt un teaser, comme The Cloverfield Paradox ou A Quiet Place. Sachant que la seconde de pub pendant le Super Bowl est vraiment très chère. Forcément, il faut faire partie de l'événement, mais pas payer trop cher. Donc faire un teaser qui soit assez impactant, mais assez court, assez condensé. Avec ce teaser de Red Sparrow, on nous rappelle ce qui avait été énoncé dans la bande-annonce. À savoir qu'après un événement, soit Jennifer Lawrence meurt, soit elle intègre une école et devient un moineau. Sparrow. Ça va être l'occasion de voir Jennifer Lawrence dans un autre registre, un peu plus espionne, un peu plus action. Et je pense honnêtement que ça va pas être trop mal. On a eu le droit à de nouvelles images d'Avengers Infinity War. Là aussi c'est très court parce que c'est un teaser d'une trentaine de secondes qui nous montre un peu à la volée tous les super-héros. Ça va très vite, on voit beaucoup de choses. Mais c'est plus un teaser pour vous rappeler, eh oh, on est là, on arrive bientôt. Quand je parlais de premières images d'un film, je ne pouvais pas ne pas évoquer Han Solo. Un court teaser de moins d'une minute est sorti sur Solo, A Star Wars Story, le spin-off consacré au personnage de Han Solo. On voit vite fait à peu près tous les personnages, on sent que c'est un petit peu ancien, le Faucon Millenium est totalement neuf. C'est un projet qui, par le manque de communication, paraît casse-gueule. Parce que mine de rien, le film sort dans 3 mois, c'est seulement les premières images du film qu'on ait, et on n'a toujours pas d'affiche. Mais ce court teaser m'a quand même bien plu. Le 6 juin sortira Jurassic World 2 Fallen Kingdom, et on a eu le droit à de nouvelles images. Tout ça est encore un petit peu flou, on ne sait pas si certains plans font partie de l'action du film ou alors sont des flashbacks, mais en tout cas on voit beaucoup plus de dinos, donc ça fait extrêmement plaisir. Après Rampage, un nouveau film avec Dwayne Johnson sortira cette année. Ce sera le 11 juillet normalement la sortie de Skyscraper, ça veut dire gratte-ciel en anglais. Ça a l'air d'avoir pas mal de similarités avec Die Hard parce que l'histoire devrait se passer dans un gratte-ciel où la famille de Dwayne Johnson est prisonnière parce qu'il y a un groupe armé qui est dedans, qui essaye de tout casser, de tout détruire, de tout tuer, et donc Dwayne Johnson, en bon père de famille, va devoir sauver sa famille. Ça a l'air vu et revu, mais je pense que pour l'action et pour le spectacle, ça méritera d'aller le voir au cinéma. Et enfin la bande-annonce que le plus de monde attendait, je pense, parce qu'elle nous a été teasée depuis quelques jours seulement, c'est le 6e épisode de la saga Mission Impossible. Mission Impossible Fallout, avec un film qui a l'air toujours aussi intense, toujours aussi bourré d'action. De ce que je comprends, l'équipe de Tom Cruise va devoir combattre le méchant Henry Cavill. Mais si ça semble classique, il y a l'air d'avoir plein de bonnes idées. En un peu plus de 2 minutes, on voit de superbes scènes d'action, on voit des combats, on voit des beaux plans. Malheureusement, je trouve pas qu'il y ait un plan aussi grandiose que dans les autres films où Tom Cruise montait le Burj Khalifa ou un avion en décollage d'un Rogue Nation. Mais peut-être qu'ils veulent nous garder la surprise et ne pas nous spoiler ce moment. Donc voilà pour ces bandes annonces de films diffusées pendant le 52e Super Bowl. Dans ces films, il y en a beaucoup que je prévoyais déjà d'aller voir, et d'autres films comme A Quiet Place, dont je ne connaissais rien du tout, mais qui finalement m'intrigue un petit peu. Je pense sincèrement qu'en 2018, on va encore avoir une belle année ciné. Je vous quitte là-dessus, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à la commenter également, et n'hésitez pas surtout à vous abonner. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur le cinéma, mais en attendant, portez-vous bien. Ciao.